Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Scission en 6 de la capitale, le sujet au bout de toutes les lèvres et les avis sont unanimes, ça ne peut qu'être déficient. Beryl Zeravel-Menaane se retourne en cellule dans l'attente du prochain procès ce 29 janvier. La défense décide de ne pas porter l'affaire en appel. Pluie diluvienne, route nationale endommagée, les conducteurs de taxi broussent sur la déroute et vivent une baisse de 20% des passagers. Actualité internationale, coalition anti-djihadiste, la ville de Kobané est libérée des griffes de l'État islamique. Voilà pour les principaux titres, mais d'abord le scandale de corruption dans la nomination des membres du gouvernement. Dans un enregistrement sonore qui est parvenu à notre rédaction, on a pu entendre une conversation entre au moins 3 personnes dont le but était de trouver 50 millions d'ariars en contrepartie de la nomination d'une personne au poste de ministre. C'est une conversation entre 3 personnes. Un député indépendant, proche de l'une des femmes ministres du gouvernement Cool-Roger, une deuxième personne qui n'est autre que l'un des conseillers du ministre et une femme opérateur. En ce moment, il y a une personne qui m'appelle encore. Je suis direct. Il n'y aura aucun problème à ce sujet. Notre candidat aura juste tout de suite besoin de cette somme. Le règlement, on le verra après. Nous sommes des personnes de parole. À entendre la conversation, l'objectif de la réunion est de réunir une certaine somme d'argent censée être la contrepartie de la nomination de la ministre. Proche du ministre en question, l'élu indépendant fait tout pour convaincre son interlocuteur, une femme, jusqu'à parler des organismes rattachés comme pneus de secours. On peut après voir auprès des organismes rattachés. À ma connaissance, il y aura au moins $1,5 milliard qui seront encaissés dès le premier trimestre. Elle trouvera certainement des financements, mais pour pouvoir les gérer, il lui faut plusieurs conseillers. Elle nous attend quelque part en ce moment. Le député va même jusqu'à avouer que son nom aurait été pressenti au poste de ministre du Tourisme. Moi-même, j'ai été pressenti au poste du ministre du Tourisme, sauf qu'il y a eu négociation. En ce moment, elle nous attend dans la voiture et je peux vous montrer les messages qu'elle m'a envoyés. Le conseil des ministres de demain sera à 10 h et c'est à ce moment-là qu'on doit apporter la liste. Le chef de l'État était-il au courant de ces manœuvres? Et aujourd'hui, plus d'un se pose une question sur la formation du futur gouvernement. Le général Raboutoirsan et consorts seront démis de leurs fonctions. La réunion des 5 chefs d'État de ce jour aurait décidé la dissolution du FFM, le Conseil pour la réconciliation malgache, institué par la feuille de route pour un mandat de 3 ans. Aussi, le FFKM prendra-t-il donc le relais avec les chefs d'État? Prochain rendez-vous en février. Je vous propose d'écouter ces quelques explications. La préparation d'une nouvelle rencontre sera effectuée avant la fin du mois de février. Les intervenants ainsi que plusieurs entités œuvrant dans le social dans toutes les régions de l'île seront mobilisés. La mise en place d'une nouvelle commission œuvrant dans les préparatifs sera priorisée d'ici la fin du mois de mars. Commission vérité et réconciliation. Décentralisation, outre les politiciens, nombreux sont les citoyens malgaches à admettre les pamoisons de la Chambre basse. Ceux résidant la capitale se plaignent des procédés des députés quant à l'adoption du projet de loi portant statut particulier de la capitale. Hier, les députés jouent avec la loi qui afflue directement sur les simples citoyens. Écoutons ces derniers sur le micro d'Anaïsou.
Ce projet n'aurait pas dû être voté par les députés présents hier à l'Assemblée, vu que seulement 52 d'entre eux ont pris part à la vote de cette loi. Pour ma part, je pense que la vote d'une telle loi doit être mieux approfondie avant quelconque vote. C'est honteux. Un seul député représentait la capitale. Cette loi n'aurait pas dû être votée. Cela ressemble à une dictature au sens figuré. Pourtant, les députés devraient appuyer la voix du peuple. La vote de cette loi n'est pas tolérable. Les députés n'ont pas pris en compte la voix du peuple. Pourtant, c'est de leur devoir. Aucune majorité a été présente à la Chambre basse hier. Cette loi n'aurait pas dû être votée. Le gouvernement devrait demander l'avis du peuple, surtout des Tananariviens, vu que cela nous concerne entièrement. Certaines habitudes pourraient dorénavant changer. Scission 6 de la capitale, donc ça ne peut qu'être déficient et néfaste. Et pour preuve, une des principales conséquences, l'inégalité entre ces nouvelles mairies d'arrondissement. Sans parler des rétributions de la commune urbaine d'Antananarive qui se verra donc divisée en deux, soit 70% destinés aux mairies d'arrondissement et 30% à la commune. Reportage. Anousbé, premier grand marché de la capitale, les montagnes d'ordures et les odeurs insupportables le décrivent aujourd'hui. Sans parler de tout ce monde qu'il y a ici tous les jours. Exaspérés, les commerçants du marché ne ressentent même pas les conséquences des impôts qu'ils paient régulièrement. On doit payer la patente comme convenu. Concernant l'assainissement et la sécurité, les marchands effectuent des cotisations, pourtant rien n'évolue. Le nombre de vols augmente. Outre les impôts, la sécurité leur coûte encore cher, soit 300 arias requis par les forces de l'ordre en tenue civile à chacun de ces commerçants. Malgré la présence des sécurités, le marché est loin du vandalisme la nuit. Pourtant, on les paie jour par jour. La totalité des impôts consécutifs au marché d'Anousbé va dans les 1 milliard d'arias. Or, là encore, 60% des commerçants seulement sont concernés. Soit, ça ne suffit pas pour autant à couvrir toutes les dépenses pour le bon fonctionnement du marché. Certains marchands ne paient pas la patente ni les impôts requises. Voilà pourquoi le marché est toujours en mauvais état. Pourtant, le bon fonctionnement du marché dépend de ses patentes et ses impôts. Jusqu'ici pourtant, tous ces impôts atterrissent vers une seule et même caisse. Un argent qui se verra donc obligatoirement destiné dorénavant à deux caisses bien distinctes, 70% vers celle des mairies d'arrondissement et les 30% vers celle de la commune, ce qui ne changera point les quotidiens d'Anousbé. Retour en cellule pour Beridza Ravil Manansou. Le tribunal a rejeté aujourd'hui sa demande de liberté provisoire. Aussi, la défense ne portera pas l'affaire en appel et attendra donc le procès du 29 janvier prochain. Route nationale délabrée, pont inutilisable, les conducteurs de taxi-brousse en sont les principales victimes. Les réparations des véhicules interviennent fréquemment alors que les passagers se font rares depuis peu, soit précisément une baisse équivalente à 20%. Anassou Daranjiansou. Les taxi-brousses quittent un bout de Vouna guichet fermé après avoir pris des heures avant d'en être arrivés là. Certains, faute de voyageurs, sont obligés de patienter avant de tailler la route. Les passagers se font rares depuis peu. Eric, lui, est obligé de partir en direction de Mahadang à son insu. Ces derniers temps, je me sens incapable de voyager. Cela dû à la fatigue, vu qu'on met 3 heures de plus pour rejoindre Majanga. Et de plus, les routes sont en mauvais état. Les éboulements de terrain en raison des précédentes pluies diluviennes obstruent particulièrement la circulation sur les routes nationales. Parmi les usagers de la route nationale en direction de Thomas, Mamsou. On doit être prudent sur les routes, vu que les camions ne fassent pas trop attention aux taxis-brousses.
Les routes étant endommagées, la durée des trajets s'étend de 2 à 3 heures de la normale, sans parler des transbordements indispensables sur plusieurs routes. Le trajet Antananarive-Antsui suscite aujourd'hui 24 longues heures. Les voyageurs se plaignent du transbordement et de la montée des eaux sur les routes. Voilà pourquoi le nombre de voyageurs a diminué. Soit les taxis broussent en paix les conséquences des routes délabrées avec une baisse de 20% des passagers. Or, aucune réparation ne pointe son nez jusqu'alors. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'à son terme. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.